bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors, pour ce début d'année 2020, je vous propose ma première vidéo de l'année. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, prospérité, que vous réalisiez vos résolutions si c'est possible. Moi, la mienne, peut-être que ça serait de mettre du vernis à chaque fois que je fais une vidéo, mais ça c'est beaucoup moins sûr. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer le matériel parce que il va y en avoir besoin. Voilà, donc pour cette première vidéo, je vous propose de faire cette petite carte qui figure en page 14 donc de la Celebration, de la brochure chez Celebration. Moi je suis tombée vraiment, j'ai eu un gros coup de foudre pour ce combi, donc qu'on peut obtenir pour 120 €, à partir de 120 € d'achat. C'est donc le plioir de gaufrage que vous avez avec des tampons amovibles qu'on voit là derrière. Voilà. Et donc, comme je le disais, j'ai vu cette petite carte qui me plaisait beaucoup. Et en fait, j'ai cherché comment la reproduire. J'ai cru que derrière, c'était donc fait avec le plioir d'embossage. Mais non, en fait, c'est bien de l'embossage, mais c'est de l'embossage à chaud. Je vais vous montrer tout ça. Alors, le matériel pour obtenir, donc évidemment, le kit, le lot en fait, la force de l'espoir qu'on trouve en page 15. Pour faire la petite étiquette, j'utilise les étiquettes qu'on trouve donc avec le lot Painted Poppies. Voilà, c'est ce dies là qui va me servir. Je le sors d'ailleurs. Ensuite, pour faire, je vais avoir besoin pour arrondir, faire les coins, de la petite perfo qui fait un demi-pouce. J'ai besoin d'encre, j'ai oublié mais c'est pas grave, je vais vous montrer après. J'ai pris là du papier feuille métallisée argentée parce que je n'avais pas la couleur champagne, feuille métallisée champagne, sinon le mieux c'est d'avoir les feuilles métallisées champagne. Pour le texte, donc comme c'est une carte de vœux, j'ai été chercher donc bonheur, santé, prospérité sur le set de tampons Noël tout mini. Je découpe avec cette perforatrice pour le texte. Voilà, j'ai pris du papier donc piscine party, du papier pétale rose. Je vais utiliser évidemment du matériel assez basique, hein, tout ce qui est bloc, acrylique, ciseaux, colle. Et je voulais vous montrer donc ce qui me sert à faire. Ça va briller un peu sous la caméra. La robe, c'est-à-dire ce magnifique papier, donc de la série Design spécialité printemps parisien. Et voilà. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on a besoin comme papier et les dimensions. Donc pour votre étiquette va faire, en fait, si vous n'avez pas le die, ça va faire à peu près 5 par 8. En fait, c'est un peu moins, c'est 4,8 par 7,9. Voilà, ça c'est pour l'étiquette, mais je vous la montre, je vous montrerai tout devant vous. Là, la petite pièce donc que vous pouvez faire en coloris champagne fait 9 par 6. On va la garder précieusement. Ça c'est le fond de carte qui va faire donc en pétale rose qui va faire 10 par. Ici vous avez le support de carte qui fait 21 par 14,85, excusez-moi, 14,85 avec un pli à 10,5. Pour faire mon texte, donc vous allez avoir besoin pour faire le texte une languette de papier, hein, vous prenez ça dans les chutes, qui va faire 1,5 de large. Ça c'est pareil, c'est pour le texte, chute de papier.
Là, ce sont des chutes aussi de papier qui vont me servir donc pour faire l'étiquette que je vous ai montré et aussi le tamponnage. Voilà. Je vais peut-être faire différemment de ce que j'ai fait. Je vais peut-être faire plus simple. Et c'est bon, on va pouvoir partir. Et évidemment, le papier, donc Printemps parisien de la collection Printemps parisien. On va commencer par tamponner pour pouvoir avoir la robe. Alors, on tamponne jusque là à peu près. C'est pas la peine de tamponner tout. À peu près pour avoir jusqu'au col en fait. Voilà, et vous essayez de trouver donc une partie où il n'y a pas trop d'argenté, parce qu'en fait l'argenté va faire que vous n'allez pas voir vos traits. Donc on essaie de trouver une place où c'est un peu vide. Voilà, on va essayer de trouver par là. On appuie bien et on va découper. On va détourer donc la pièce. Voilà, et là je vais détourer. Alors quand on détourne là cette fois-ci c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'éloigne le papier, je n'en ai plus besoin. On va détourer en étant assez proche des traits. Voilà. Voilà, donc pour l'instant ça ne paye pas de mine. Alors ensuite on va faire la petite étiquette. Voilà qu'on trouve dans le lot Painted Poppies. Et là maintenant c'est tout simple. On peut procéder différemment. Vous pouvez très bien tamponner sur une feuille de papier blanc et après détourer et après coller. Voilà. Comme moi je sais où je veux mettre donc mon motif, je vais le tamponner directement. Donc je reprends de l'encre noire Memento. Et je vais donc tamponner ici. Donc il faut faire assez bas et assez proche du bord. Voilà, on peut prendre comme repère les rebords de l'étiquette. Voilà, ça c'est fait. En fait, il s'agit juste après de coller cette partie ici et on aura notre pièce. Il y a une petite lanterne en haut avec du Piscine Party. Alors je vais continuer mes tamponnages avec mon texte, celui qui est ici. Bon là cette fois-ci je vais le faire en noir. J'utilise ma perfo.
Ensuite, donc je vais coller mon texte, je vais préparer ma petite barrette. Maintenant, on va s'occuper donc de cette partie. C'est juste de l'embossage à chaud. Donc, je vais prendre une feuille pour réceptionner. Je prépare tout mon matériel. J'ai la poudre, j'ai mon heat gun. Et donc, on va donc tamponner cet arbre qui va nous servir après de fond de carte. Alors sur le modèle, voilà, on arrive à peu près comme ça. Voilà, donc maintenant on passe le bleu. Voilà, donc nous avons tous les éléments, on va assembler maintenant. Donc on colle l'étiquette avant de découper l'autre. On attend un peu que ça sèche. Ça devrait être assez rapide. Je vais mettre des... en attendant quelques Stampin' Dimensional donc sur mon modèle, sur mon texte. Voilà. Je vais le mettre après. Ensuite, donc, ouais, c'est sec, ça sèche très vite finalement. Donc je vais vous montrer. Voilà, on va avoir du mal à les voir sur la, je pense. Je vous montre. Donc ça nous sert pour voir en fait. Moi je le vois ici. Voilà, donc on met le bout aligné avec les deux traits qui sont là. Et voilà. On fait pareil ici. On regarde que ça soit bien au milieu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire très bien comme sur la photo. Donc je vais aussi mettre des Stampin' Dimensional au dos. Je vais coller donc le fond de carte sur le support.
après libre à vous de rajouter des strass ou des rubans. La carte donc que vous aurez vue en page 14 de la brochure Celebration n'a plus de secret pour vous. Maintenant vous allez pouvoir la faire, la réaliser. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en carte de vœux, donc c'est vraiment comment dire tout à fait pertinent, tout simplement parce qu'il y a aussi le nouvel an chinois que l'on peut aussi fêter, même si c'est à connotation japonaise, on va dire. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.